volet de la Fédération québécoise de camping et de caravaning. Je reçois à nouveau cette semaine et je m'entretiens avec M. Paul Lacaire. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du fameux magazine Camping Caravaning, toujours fort intéressant d'ailleurs à consulter. On va parler d'un sujet fort intéressant cette semaine, la consommation d'énergie à bord de notre VR. On se pose souvent la question, bon, combien de temps je peux être autonome dans un VR? Bon, là, la question, j'imagine, vous allez nous répondre, ça dépend de du nombre de personnes à bord, du type de véhicule et de nos habitudes également. Exact. Puis, une autre variable, si vous êtes sur un terrain de camping et que vous êtes branché à l'électricité, aux égouts et à l'eau courante, vous pouvez passer toute la saison, vous ne manquerez de rien. Sauf si vous êtes en mode autonome, donc sans service, là, il faut y aller de façon un peu plus réfléchie. Voilà, même dans l'eau potable, il y a des choses, des fois, à penser. Un réflexe, on doit s'installer. Je trouve ça important de peut-être revenir là-dessus. Exemple, l'eau potable, je veux que vous me donniez quelques petits trucs, là. Bien, quand on prend sa douche, au lieu de laisser couler l'eau comme on fait à la maison, on fait couler l'eau, on se trempe. Après ça, on arrête l'eau, on se savonne, puis quand on ouvre l'eau à nouveau lorsque vient le temps du rinçage. On n'a pas dépensé des litres et des litres d'eau à ce moment-là. Moins on en dépense, plus il nous en reste longtemps. C'est ce qu'il faut garder en mémoire. Le nouveau caravanier va souvent, je dirais, défoncer ses réserves. Tant au niveau de l'eau, il va manquer d'eau quand il n'est pas habitué parce qu'il n'y a pas cette habitude de consommation économe. Oui. Il va manquer d'électricité. Alors, ça s'apprend à gérer. Ça fait partie de la sagesse du campeur, mais il faut faire notre école. C'est ça. On se connaît un peu mieux en faisant, bien sûr, du camping de ce genre-là et de changer aussi ses habitudes. Là. Je pense qu'on devient de plus en plus économe sans rien enlever au confort. Parce que même si on arrête l'eau quand on se savonne... l'eau qui coule pour rien... Vous savez les mains également, on peut arrêter l'eau entre le temps de savonnage. Donc, c'est toutes des choses qui font, au bout de la ligne, une différence majeure. En plein ça. Mettons qu'on est peut-être 2 ou 3 ou 4 dans un véhicule. Au bout de la ligne, là, on sauve énormément d'eau, effectivement. Et en même temps, je dirais même que cette conscientisation qui s'opère dans les VR va se transférer lorsqu'on vient à domicile. Parce que là, on apprend, surtout si on vit longtemps dans un VR, on va prendre des habitudes économiques, même à la maison, qu'on va transposer chez nous. Effectivement. Et finalement, c'est pas défendu de le faire également à la maison. Ce qui fait que là, ça devient un loisir très écologique. Et ça nous permet aussi, comme vous le mentionnez, d'avoir des terrains sans service et de pouvoir en bénéficier également. Oui, effectivement, il y a des personnes qui préfèrent aller sur un camping pour des raisons de sécurité ou pour avoir des services, mais d'autres, un peu plus aventureux, vont aller camper véritablement dans la nature. Moi, je connais des gens qui passent 6 mois dans le désert aux États-Unis l'hiver. Puis c'est des gens très économes au niveau de la gestion de l'énergie, c'est incroyable. Eux, ils savent comment faire pour bien gérer ça. Ils savent que les ressources sont rares. Bien sûr. Donc, que les panneaux solaires également, les panneaux solaires, les génératrices peuvent servir comme appoint. Je dirais que les gens qui sont dans le désert, c'est surtout des panneaux solaires, parce que c'est une énergie non polluante, une énergie renouvelable qui ne coûte rien, qui ne fait pas de bruit, qui ne sent rien. C'est vraiment vers ça qu'ils vont. Donc, le message cette semaine, M. Lacaire, c'est de changer peut-être nos habitudes tranquillement. Et puis, le confort n'est pas du tout affecté, loin de là. Mais on peut bénéficier sur une plus longue période, peut-être d'un coin sans service, d'un endroit merveilleux. Vous mentionnez le désert, c'est extraordinaire. Et je sais qu'en désert, on doit quand même être passablement économe. Hein? Effectivement. M. Lacaire, merci de ces beaux renseignements. Ça me fait plaisir. Merci. Ce volet d'Action Motorsport vous a été présenté par la Fédération québécoise de camping et de caravaning et son partenaire Leclerc Assurance. Des incontournables pour réussir vos sorties en camping.